Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hugues Nguelondele, a annoncé que le Congo va négocier avec la Fédération internationale de football association afin d'obtenir une levée des sanctions qui lui ont été infligées le 6 février 2025. Conscient des préalables requis par la FIFA en vue de la levée de la sanction contre le Congo, notamment le rétablissement du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, dirigé par Jean-Guy Blaise Mayolas, le ministre de la Jeunesse et des Sports considère cette suspension comme une sanction sans précédent. Cette suspension est une sanction sans précédent pour notre pays, qui affecte profondément nos joueurs, nos clubs, nos officiels techniques, nos supporters et donc l'ensemble de la communauté sportive. Le gouvernement de la République du Congo veut en effet trouver un compromis afin que la Fédération congolaise de football soit rétablie dans tous ses droits sur le plan international. Toutefois, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hugues Nguelondele, précise qu'il n'acceptera pas de se compromettre. Si le rétablissement du comité exécutif de la FECOFOOT représente une compromission pour le patron du sport congolais, cela risque de mettre en pause la carrière de plusieurs footballeurs. On aura certainement un compromis avec ces instances, la FIFA et la CAF, mais nous n'allons pas nous compromettre. Un compromis, oui. Compromission, non. Il ne sera pas question, face à la débâcle du football congolais, de protéger qui que ce soit. Je dis non. Si à ce moment-là, on doit rester 20 ans sans jouer, on restera 20 ans sans jouer. Au cours d'un point de presse organisé ce lundi 10 février 2025, le ministre de la Jeunesse et des Sports n'a pas donné sa position suite aux exigences de la Fédération internationale de football association. Ainsi, la commission ad hoc, non reconnue par la FIFA et la CAF, continue à occuper les locaux de la FECOFOOT, notant que la levée de la suspension de la FIFA permettrait aux Diables Rouges de disputer 2 rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde contre la Tanzanie et la Zambie au mois de mars.